Bernard Aubril, bonjour, vous êtes l'organisateur du Critérium de Lisieux. Pouvez-vous nous présenter ce critérium? Eh bien, d'abord, il se déroule pour la 36e année consécutive, consécutive pas tout à fait, puisqu'il a été mis en place en 1981 et qu'il n'y a pas eu d'édition en 1982, puisqu'il était en centre-ville et qu'il y avait eu des difficultés pour faire payer les entrées. Et après une année de réflexion de 82, c'est-à-dire que depuis 1983, eh bien, il s'est disputé chaque année. C'est la raison pour laquelle nous en sommes à la 36e édition qui se déroulera mardi prochain, 25 juillet, dans les rues de Lisieux et gratuitement, puisque c'est l'option que nous avons prise. Alors, les forces en présence? Les forces en présence, alors il y a 3 vainqueurs d'étape, et non des moindres, Lilian Calmejane de Direct Énergie, Arnaud Desmar de la Française des Jeux, qui malheureusement a abandonné mais qui porte le maillot de champion de France, et puis celui qui est en train de faire naître la Barguil Mania, Warren Barguil, qui sera là, également vainqueur d'étape, et certainement, je l'espère de tout cœur, maillot à poids. Suivront ensuite des coureurs bien connus comme Vuillermoz, Guillaume Martin, Tony Galopin, Laurent Pichon, Eduardo Sepulveda, Cyril Gauthier, Amaël Moinard, et puis évidemment des locaux, puisque la Normandie c'est un réservoir de coureurs professionnels normands, donc locaux, avec Jérémy Cornu, Paul Lourcelin, Jérémy Leveau, Damien Touzet, Damien Garcia, François Bidard, voilà, c'est-à-dire, j'ai oublié dans les coureurs connus également du Tour, Périg Kemeneur, qui sera là également, tout comme Jérémy Roy, qui n'est pas au Tour de France, mais qui a fait un très bon Giro, c'est-à-dire Tour d'Italie. Ouais, donc comment ça s'organise ce critérium? Expliquez-nous un petit peu. Comment ça s'organise? Eh bien, il faut d'abord trouver le budget, parce que le budget, c'est autour de 110 000 euros. La ville participe à hauteur de 18 000 euros, le département 5 000, la région 5 000. Ça veut dire qu'on a à peu près 28 000 euros, c'est-à-dire 15% de la manifestation qui sont couverts, et il faut trouver 75%, ou 78% chez les privés. Donc ça, c'est la première partie, l'équilibre financier. Et puis après, depuis la première journée de repos, eh bien c'est moi-même qui appelle les coureurs ou les coureurs qui m'appellent, c'est-à-dire moi ceux que je souhaiterais inviter et puis ceux qui souhaiteraient participer. Et j'arrive à faire un panel de 25 ou 26 coureurs, puisque c'est le minimum obligatoire pour pour organiser une telle manifestation. Justement, stressant? Pardon? Stressant, les préparatifs? C'est stressant, oui, mais pour respecter les contraintes budgétaires, pour respecter les contraintes en termes de nombre de participants, mais c'est aussi un petit peu défouloir, ça change un petit peu de l'habitude du travail quotidien, surtout quand je regarde les principaux vainqueurs de ce critérium. Si je remonte aux origines, je me rappelle de Roger Leger qui a gagné le premier, Bernard Hinault, Greg Lemon, Richard Virenque, Laurent Jalabert, Romain Bardet. Donc c'est quand même des gens qui ont des coureurs qui ont marqué le Tour de France, qui ont marqué l'histoire du cyclisme, qui ont participé et qui ont gagné dans les rues de Lisieux. Alors j'espère qu'il en sera de même cette année 2017, en disant, comme je le dis chaque année quand la question m'est posée, le principal participant c'est le soleil, ou du moins la non-pluie. Parce que organiser une telle manifestation, pour les participants, comme pour les spectateurs, comme pour les organisateurs, c'est agréable lorsqu'il ne pleut pas, mais c'est fort désagréable quand il pleut, et en plus il y a des risques de chute qui sont évidemment plus nombreux. On sait la perte des critériums, Lisieux c'est le seul à rester. Qu'est-ce qui fait le succès de ce critérium?
Certainement parce que c'est le premier après le Tour de France. Donc la magie, l'histoire, les images du Tour de France, 48 heures après l'arrivée sur les Champs-Élysées, sont encore dans la tête des fervents, des passionnés de cyclisme. Et puis c'est certes une manifestation cycliste, mais c'est aussi une manifestation populaire. C'est une sorte de grande kermesse, comme on en trouve en Belgique, où tout cela, ça se passe dans une ambiance de frites saucisses qui fait que de 14h jusqu'à 23h, les gens se trouvent vraiment au sein d'une véritable kermesse qui se termine par une sorte de feu d'artifice qui est le critérium professionnel. Eh bien, Bernard Aubril, merci beaucoup. On peut rappeler la date et les horaires? Alors, c'est mardi prochain, donc le 25 juillet. Les horaires, ça commence à 14h avec une course amateur UFOLEP FSGT, ensuite amateur FFC, les passes cyclisme 1, 2, 3 et 4, puis ensuite il y a la caravane et publicitaire, et on arrive tranquillement au contre-la-montre par groupe de deux, c'est-à-dire le gentleman, un coureur professionnel associé à un partenaire pour un tour de circuit, et puis la kermesse ou la journée se termine par le critérium dont le départ est donné aux alentours de 20h30 pour 2 heures de course plus 10 tours, c'est-à-dire à peu près 2 heures et quart. Eh bien, Bernard Aubril, merci beaucoup. Ensuite, c'est le moment du podium, et là, évidemment, les rues sont envahies autour du podium par une foule de passionnés, et les coureurs sont évidemment ovationnés parce qu'ils ne les ont jamais vus d'aussi près pendant le Tour de France, parce que pendant le Tour de France, les coureurs sont très enfermés dans leur bus, protégés pour ne pas être sans cesse sollicités pour signer des autographes, pour répondre ou pour des photos, ou pour répondre à des questions, parce que le Tour de France, ça nécessite une concentration totale, entière, qui ne permet pas justement de se trouver libre, et la liberté on la retrouve à l'occasion des critériums. Mon seul regret, si je peux en exprimer un, c'est pourquoi n'avons-nous pas le droit d'organiser des critériums d'après Tour de France en France dès le lundi, être obligé d'attendre le mardi, alors que dans les pays d'Europe voisins, ils ont le droit d'organiser le lundi. Moi, je préférerais l'organiser le lundi parce que ce sera encore plus près dans les mémoires, et puis aussi ça éviterait d'avoir des coureurs qui partent à l'étranger et qui sont un peu réticents de revenir après courir en France. Eh bien, Bernard Aubril, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie, et puis merci aux auditeurs, et puis rendez-vous mardi à toutes et à tous dans une ambiance de kermesse. Merci à vous. Voilà, au revoir.